Maintenant, il s'est retourné dans le temple. Quand Dieu voulait établir le voile, le symbole de la couverture qu'il a fait à l'homme, avant ça, on a dit que j'ai entendu ta voix dans le jardin. Donc, derrière le voile, il y a la voix de Dieu. Il y a la place de Dieu. Malheureusement, l'homme s'est couvert lui-même. L'homme s'est couvert lui-même avec une couverture. Isaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Le verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Donc, Jésus, physiquement, a dit qu'il doit se relier à l'âne. L'agneau doit se relier à l'âne. Quel était le problème des enfants, des fils de l'homme? Que le figuier couvre leur péché. De 1. De 2, je dois maintenant enlever cette couverture ou ce voile. Je dois maudire le figuier qui est en accord avec eux et il couvre leur péché. Et après, je vais enlever le voile. Lisons Isaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Donc, il a parlé du voile et de la couverture. N'oubliez pas, c'était le même temple. Là où on l'avait amené pour pouvoir donner Dieu à lui, ou bien pour pouvoir lui donner à Dieu. Le même temple dans lequel il venait pouvoir faire les enseignements. Et pour toute sa vie, il allait toujours dans ce temple-là pour la fête de Pâques. Maintenant, il vient. La Pâque est là. La Pâque est proche. N'oubliez pas qu'il avait déjà pris l'âne. Il a pris l'âne. Il est parti chez le figuier. Il a fait ce qu'il doit faire à Jérusalem. Donc ça, c'est un package. Ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renverse